Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. J'ai dit que je commence une série de vidéos sur les sites anciens que les grandes familles à Caen ont eu à occuper, notamment les 7 matriclans. Alors je l'ai fait pour les Assona. Je veux le faire maintenant pour les Aduana. Les Aduana Bradé. C'est le matriclan qui a pour symbole le chien. Ce sont les ancêtres qui ont apprivoisé le loup pour en faire un chien. Et c'est eux qui ont domestiqué le feu. On peut envoyer le feu à la maison pour pouvoir cuire les aliments. Alors, comme je l'ai toujours dit, toute l'humanité est partie de la vallée du Nil et de l'Omo, la Rift Valley, la région des Grands Lacs, zone du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, sud de l'Égypte, Éthiopie, une partie du Tchad, etc. Alors, les Aduana Bradé, l'un de leurs sites anciens, mis à part le fait qu'ils ont quitté la vallée du Nil et de l'Omo, ils parlent d'une grotte que les ancêtres ont eu à habiter, une grotte. Ils l'appellent Atumkurase, qui est du côté du Bono. Le Bono fait partie de la région administrative actuelle du Brong-Ahafo, dans la République actuelle du Ghana. Mais cette même grotte aussi, il l'appelle Botumfo. Mais Botumfo, cela indique qu'ils pratiquaient la forge. Ils étaient des forgerons. Ils pratiquaient la forge. Parce que Botumfo, ça fait référence à ceux qui sont des forgerons, qui pratiquent la forge. Et puis, il parle aussi d'un ancien site qu'ils appellent Nkonya. Nkonya, pour les Gouans, ce sont des peuples très proches de Yakan, notamment les Ngbaï qui sont dans le Gonja, c'est eux qui sont les peuples premiers du Gonja. Le Gonja qui est au nord du Brong-Ahafo. Nkonya est un titre de noblesse chez ces Gouans-là. Or, Nkonya a été l'un des sites créés par les ancêtres des Aduana Bradé. Vous voyez, titre de noblesse pour des Gouans, Ngbaï, et puis zone, site créé par les ancêtres des Aduana Bradé. Maintenant, ils vont aller plus au sud, où ils vont créer aussi d'autres sites où les ancêtres vont séjourner. Avec l'un de leurs ancêtres qu'on appelle Adjen Kokobu. Ils vont aller créer Kufuhiman. Oui, Kufuhiman, cela veut dire qu'ils parlaient Tui. Or, c'est bien plus tard que certains vont s'implanter dans la dansée. Vous voyez. Donc, quand on veut faire de la dansée, la seule zone où la langue Tui s'est développée, ce n'est pas exact. Alors, à Kufuhiman, qui existe encore aujourd'hui, voilà. L'un des sites anciens qu'ils ont habité, vous savez que je mets l'accent sur les sites anciens qu'ils ont eu à habiter, à créer, c'est Kumkumso. Voilà. Kumkumso. Voilà. Et puis, à Tufuhiman, le 5e roi de Tufuhiman qu'on appelle Otumfo Asare, va aller à l'aventure et il va aller beaucoup plus à l'est. Et il va créer Asare Mankese, c'est-à-dire qui veut dire le pays puissant d'Asare. Et c'est à partir d'ailleurs d'Asare Mankese que l'Akwamu va être créé. Ils vont créer le royaume Akwamu. La plupart des bronzes sont venus de l'Akwamu. Voilà, ils se sont venus de l'Akwamu. On va voir aussi qu'ils vont s'aimer d'abord dans l'espace où va se créer la Chantilly. Et en Akwamu, l'une de leurs anciennes localités s'appelle Nyanoase. Alors quand l'Akwamu va être vaincu par la coalition de 2 royaumes Achem, à savoir Achem Abouakwa et Achem Kotoku, et avec la révolte même de certains Akwamu qui n'étaient pas contents de la gestion du royaume par certains membres de la famille Aduana Bradé, ces Aduana Bradé vont créer Akwamu Fie. Ils vont créer Akwamu Fie.
eux aussi, ils vont aller dans, la zone va se constituer le Kwaou, où ils vont créer Obomai. Mais dans Obomai, c'était une zone où il y avait beaucoup de pierres. C'est pour ça que ça s'appelle Obomai, c'est-à-dire le pays de la pierre, où ils vont créer différentes localités d'ailleurs, différentes localités. Et c'est de cette zone-là, d'Obomai, qui vont essaimer dans la zone où va se créer la future confédération Ashanti. Ceux qui n'ont pas voulu participer à la création de la future confédération Ashanti, ce sont ceux-là qui iront créer le Bron Diamant. Mais les localités qu'ils ont eu à créer, qui vont ensuite, pour ceux qui sont restés dans ces localités-là, participer à la naissance de la confédération Ashanti, il y a les localités de Asumenja. Mais j'ai entendu Nana Kofi Yeboah, roi de Bron Diamant, qui a dit le vrai nom c'est Asubinja. Et je suis d'accord avec lui. Mais les Ashanti aujourd'hui appellent cette localité Asumenja. Mais Nana Kofi Yeboah précise bien qu'anciennement ça s'appelait Asubinja. Asubinja. Et je suis d'accord avec lui. Et puis ils ont créé aussi Ninahen. Ils ont créé Bodom. D'ailleurs, Bodom fait référence au chien. Parce qu'en Fanti, le chien est appelé Bodom. Voilà. Et puis ils ont créé aussi Suntireso. Nana Kofi Yeboah insistait sur Suntireso. Mais aujourd'hui en Ashanti, la localité, quand on l'appelle, on dit Suntireso. Voilà, c'est comme si c'est tiré d'un trait Suntireso. Or, Nana Kofi Yeboah l'appelait, dit que ça s'appelait Suntireso. Voilà. Et puis aussi, ils ont créé Kumaou. Voilà. Mais il y a certains aussi qui vont participer à la création, à l'évolution du royaume d'Anchira. Et dans le Danchira, ils vont créer la localité de Moudasso, qu'on appelle aussi Tonsioncine. Voilà. Mais dans la zone où va se créer l'Ashanti, il y a une vieille localité qui a été créée par des Adiana qui s'appelle Kassé. Voilà. Kassé. Sans doute ceux de Kassé sont partis de Atumkurase ou de Bodom ou de Botumfo. Sans doute. Voilà. Tandis que Adjen Kokobo avec d'autres allait pour créer le Tufuhiman. Alors ceux qui ont refusé de participer à la confédération Ashanti et qui ont dû quitter la région, ils ont créé la grande localité de Abamprediassé. C'est-à-dire le lieu du grand gouvernement. C'est-à-dire que là, ils voulaient créer un grand gouvernement. C'était dans les plaines d'Abessim, mais malheureusement, Osei Tutu ne leur a pas laissé le temps de le faire. Il les a empêchés. Et puis maintenant, à partir d'Abamprediassé, l'une des anciennes localités qu'ils ont créées dans le Bron Diamant qui sera leur royaume, où ils vont créer ce royaume-là, c'est Zanzan. Et puis aussi Yakassé. Voilà. Nanatan Date a créé Zanzan. Son frère Adingra Brafo Pani a créé Yakassé. Donc vous voyez que dans la zone de Bondoukou actuelle, les deux localités les plus anciennes, c'est Zanzan et puis Yakassé. Créées par les deux premiers rois. Zanzan a été créé par Nanatan Date. Yakassé a été créé par Adingra Brafo Pani, ou Brafo Adingra Pani, voilà, qui est le frère de Nana Tandate. Donc vous voyez, je viens d'indiquer les localités anciennes où les ancêtres des Adiana Abradé ont fréquenté. Cela veut dire que les Agni Abradé qui sont à Bradinou, voilà les parcours de leurs lointains ancêtres. C'est comme ça. Et les Nzema qui sont Ndouafo, voilà les parcours de leurs anciens ancêtres. Voilà, c'est comme ça. Ceux qui sont hébrieux, qui sont Badoma, là, voilà les parcours de leurs anciens ancêtres. Voilà. Alors, je vous remercie, je vous salue. Hier, j'ai eu l'agréable surprise d'être appelé par Adou Georges, qui a fait beaucoup de reportages filmés à la RTI. Voilà, beaucoup de reportages. D'ailleurs, c'est un ami et frère du doyen Jules Kofi Yeboah.
Voilà. En tout cas, je suis heureux que ces doyens-là me félicitent quelquefois et aussi même d'ailleurs assez souvent pour les travaux historiques que je fais. D'ailleurs, le doyen Adou Georges aurait aimé m'inviter justement dans le Bronjama, notamment dans son village. Mais malheureusement, malheureusement, c'est une façon de parler. J'étais à un colloque, à ce colloque à Yamoussoukro en hommage au président Houphouët-Boigny, qui a été intitulé, le thème du colloque c'est le fautisme. Voilà, le fautisme. Voilà. Donc je salue le doyen Adou Georges, je salue aussi le doyen Jules Kofi Ebois. Mais je suis heureux parce qu'il y a mon fils dans l'intellect, Secret Kwame, qui était, donc qui a pu aller justement dans le Bronjama pour ces manifestations-là. Voilà. Alors, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui a Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Quelquefois, il y a des auditeurs anglophones qui me disent, mais professeur, il faut faire ça en anglais. Je dis, mais je suis d'une université qui est située dans un pays dans lequel la langue officielle, c'est la langue française. Voilà, donc voilà un peu la situation. Merci encore et bonne journée à tous.